Bonsoir, bonjour peuple de Dieu, que mon Dieu te bénisse abondamment et bonne année, parce que nous sommes déjà en 2021. Je bénis Dieu simplement parce que tu es encore connecté à cette vidéo. Je rends grâce à Dieu parce que tu es en train de suivre la vidéo. Depuis un certain moment, je suis en train de faire des courtes vidéos pour annoncer la parole de Dieu. Hormis ces courtes vidéos, j'ai reçu énormément beaucoup de messages pour notre pays, qui est le Congo, la RDC. Mais le Saint-Esprit m'a dit une chose. Il m'a dit, avant de commencer à donner le message de la nation, je dois te dire qui je suis. Mon message de ce soir, c'est qui je suis. Mais je te le répondrai à travers la parole de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 8. L'histoire est quand même longue. Je ne vais pas le lire, mais tu vas lire à la maison. C'est l'histoire où Jésus a changé l'eau en vin. La Bible dit que Jésus a été invité à une fête. Il y avait sa maman, ses disciples et les invités. À un moment donné, la Bible dit, la maman de Jésus est allée vers Jésus pour lui dire qu'il n'y avait plus de vin dans la fête. Jésus a même répondu à sa mère, Mère, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais sa mère ne s'est pas arrêtée là. Sa mère est allée dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Jésus a demandé au serviteur de remplir 6 vases. Les vases, la Bible dit, étaient réservés à la purification des Juifs. 6 vases. Il a demandé au serviteur de remplir les vases. Mais je me suis posé une question. Je me suis dit, pourquoi simplement il y avait 6 vases? Pourquoi il n'y avait pas 4 vases, 3 vases, ni 7 vases? Pourquoi seulement 6 vases? La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 1er, 26 jusqu'au 30, que Dieu a créé tout ce qui existe sur la terre. Mais le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. Le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme. 6 vases. Le Saint-Esprit m'a dit, les 6 vases représentaient simplement les hommes ou l'homme que je suis. Jésus a demandé qu'on puisse remplir toutes ces vases de l'eau. L'eau représente la parole de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de te dire qui je suis. Je suis simplement l'une des vases que notre Seigneur Jésus a pris soin de prendre son esprit et sa parole, de mettre dans la vase pour servir dans la fête. Je suis la vase que Dieu a choisi, que Dieu a versé de sa parole, afin que ce soir, je te la partage. C'est ce que je suis. Ce n'est pas quand je dis, le Saint-Esprit m'a dit de te dire qui je suis. Je n'allais pas me mettre à me présenter, dire d'où je viens, qui je suis, non. Je vais simplement te dire que je suis l'une des vases que notre Seigneur a pris soin de prendre la parole, l'eau, et de mettre à l'intérieur. Mais la Bible dit, les serviteurs remplirent le 6 vases jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Ça veut dire ils ont rempli les vases. Après avoir rempli ces vases,
Jésus a ordonné qu'on puisse puiser de l'eau pour aller servir. C'est ce que je suis en train de faire maintenant. Ce qui est en train de sortir de ma bouche, c'est de cette eau-là qui est censée venir vers ta direction. Tu es dans une fête. Mais, quelle est cette fête? Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Nous allons lire Matthieu 22, chapitre 1er, jusqu'au verset 10. Je ne lis pas tout parce que c'est quand même beaucoup, mais tu vas lire à la maison. Le titre, Parabole des noces. Matthieu 22, 1 à 10. La Bible dit ceci. La Bible dit, un roi fut une fête. Il a envoyé les invitations. Les gens ont reçu leurs invitations. Mais le jour de la fête, le jour de la noce, ceux qui étaient censés se présenter ne sont pas venus. La Bible dit ceci. Le roi s'est fâché. Il a envoyé ses serviteurs pour aller demander aux invités pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas présentés. La Bible dit, ils ont répondu comme ceci. Ils étaient occupés. Il y a même ceux qui ont tabassé les serviteurs. Et regardez ce que le roi a fait. Le roi a demandé à tous ses serviteurs d'aller dans des carrefours, prendre tous ceux qui seront là. La Bible dit, les serviteurs sont arrivés dans les carrefours, ils ont pris tous ceux qu'ils ont trouvés, bien ou mal. Ils sont revenus dans la fête. Les invités, c'était Israël. Ceux qui étaient censés être à la fête, c'était Israël. Israël n'a pas voulu être à la fête. Le roi a demandé qu'on aille te chercher toi, qui est en train de regarder cette vidéo. Tu n'étais pas censé être à cette fête. Mais on est allé te chercher simplement parce que celui qui était censé participer à la fête n'a pas voulu de cette fête. En écoutant cette vidéo, tu fais partie de la fête maintenant. Cette fête n'avait pas été destinée d'abord pour toi, mais aujourd'hui, elle est à toi. Ça, c'est l'histoire. Mais la révélation dit quoi? La révélation dit, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, bon ou mauvais, Dieu t'a choisi pour venir assister à cette fête. Ce soir, cette fête est devenue la tienne. Tu ne savais pas que tu devais participer à une fête. On est allé te chercher là où tu étais. Simplement, la façon où, la manière dont tu étais. Ma question est celle-ci. Avant d'aller dans une fête, on est censé s'habiller dignement. Mais Jésus n'a pas regardé cela. Il a dit, allez chercher tout celui que vous allez trouver. On a ramené plusieurs personnes. Mais la Bible dit ceci. Il n'y a qu'une seule personne qui était mal vêtue. Je prends un exemple. On a ramené 50 personnes, voire même 100 personnes. Dans ces 100 personnes, il n'y avait qu'une seule personne qui était mal vêtue. La Bible dit, le roi a demandé à cette personne, comment est-ce que tu es arrivé à la fête?
Parce que tu n'as pas porté les habits de la fête. Le roi demanda à ses serviteurs de lier ce monsieur et de le jeter dans le ténèbre du dehors. Mais j'ai béni Dieu parce que cette personne n'est pas toi. Toi, tu fais partie de ceux qui étaient déjà bien vêtus. Si tu suis simplement cette vidéo, ça veut dire que tu fais partie de ceux qui étaient bien vêtus. Que mon Dieu te bénisse abondamment.